On va passer maintenant aux deux exposés de la fin de la première partie sur les traitements de surface, et notamment Alain Bonneau qui est également, voilà, qui allume sa caméra, qui représente Galvazinc et qui va du coup, présenter les démarches et les actions, les leviers pour tout ce qui est la galvanisation. À toi. Bonjour à tous, désolé de ne pas être parmi vous. Aujourd'hui, je m'appelle Alain Bonneau, je suis ingénieur indépendant et j'interviens notamment sur tout ce qui est ouvrage d'air, équipement de la route, et j'étais d'ailleurs particulièrement sensible à cette notion de lors du premier exposé, je crois, où on parle de gestion, ce que j'appelle moi gestion de l'obsolescence, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut moderniser et rétrofiter des ouvrages anciens, et ce n'est pas le propos aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, je travaille pour l'association Galvazinc, donc, qui est le syndicat professionnel des galvaniseurs en France. Tu peux passer. Ouais. Donc, rapidement, la galvanisation à chaud, ça implique le revêtement de métaux avec du zinc en fusion pour donc, les protéger contre la corrosion. C'est un procédé qui est largement utilisé dans un certain nombre de cas, hein, avec d'autres procédés d'ailleurs. Hein, voilà. Suivant, s'il te plaît. Alors, ce procédé, il consiste, comme on l'a dit, à plonger de l'acier en fusion, de l'acier dans du zinc en fusion, donc aux alentours de 450 degrés. Donc, on voit que c'est un procédé qui est très consommateur d'énergie, étant donné que c'est aussi un procédé à caractère continu. Hein, c'est-à-dire qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas des pièces à galvaniser, que ce soit samedi, dimanche ou les fêtes carillonnées, on ne peut pas. Il faut que les bains de zinc soient toujours en fusion. Également, c'est une énergie qui est assez significative. Pour des raisons essentiellement économiques, disons-le clairement, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées par nos membres galvaniseurs depuis d'ailleurs 1990, et on va y regarder un petit peu. D'abord, bien entendu, on l'a dit, hein, on enfonce quelques portes ouvertes, ça fait du bien. L'énergie solaire et éolienne, donc on essaye aujourd'hui de l'employer au maximum à travers des contrats spécifiques dans les usines. Réduction de l'empreinte carbone, hein, beaucoup de procédés ont déjà été donnés, et puis effectivement des investissements importants, hein, ça représente des investissements importants, et au fur et à mesure qu'on a le renouvellement, je vais y arriver, des équipements des usines, évidemment qu'on essaie de mettre en place les équipements les plus, je dirais, qui sont à l'état de l'art. Le suivant, s'il te plaît. Après ces généralités, regardons un peu ce qui a été fait par nos adhérents. Donc ce sont des réalités, on va aller très vite cet après-midi, mais on reste bien sûr à votre disposition pour aller plus loin dans tel ou tel thème qui pourrait vous intéresser. Récupération de la chaleur du four à gaz pour le chauffage des séchoirs, puisqu'effectivement, les pièces vont être traitées, donc dégraissées, séchées à plusieurs reprises avant de plonger dans le bain. Donc, on va récupérer la chaleur du four pour aller dans les séchoirs. Bien évidemment, tout ce qui tourne autour des bureaux, gestion automatique, des chauffages, climatisation, mise en place de pompes à chaleur depuis canadien. Diminution, coupure automatique autant qu'on peut la nuit et le week-end. C'est des choses toutes bêtes, hein, c'est des lumières sur le parking, c'est des toutes petites choses, mais très concrètes, s'il te plaît. Le suivant. Ouais. Pour tout ce qui est les eaux, les ressources et matières, bien évidemment, utilisation des eaux des bassins de rétention, ça peut sembler une évidence, ça n'était pas spécialement chez tout le monde il y a encore jusqu'à un passé récent. Les eaux des laveurs acides, lorsqu'ils sont saturés, peuvent être remis dans une certaine mesure dans les bains, après mesure, titrage, et pour notamment tout ce qui est mise à niveau. Donc on ne va plus aller dans un changement systématique. La suivante, s'il te plaît. Bien évidemment, s'agissant du zinc, on utilise le zinc recyclé, des zincs bas carbone, produits avec des énergies bas carbone, du zinc sans plomb. Donc ça, ce sont des choses qui, effectivement, sur lesquelles on a une traçabilité à travers des organismes extérieurs. S'il te plaît, oui, suivant. Le transport, il est important, hein, le transport dans le monde de la galvanisation, chez les clients et vers eux ou vers des chantiers. Là aussi, des choses assez classiques, poids lourds, hein, aux dernières normes, des flottes modernes qu'on renouvelle plus rapidement. Et bien évidemment, lorsque cela est possible et pertinent, investissement dans une flotte de véhicules électriques, que ce soit les véhicules
de fonction au niveau commercial, au niveau du management, mais aussi, dans un certain nombre de cas, à regarder sur des véhicules de petite livraison, je dirais, de factage local. Le suivant, s'il te plaît. Donc, nous sommes une industrie en mouvement, et voici deux exemples concrets qui ont été mis en place par nos adhérents. D'abord, une activité de méthanisation. Méthanisation, donc c'est Prestia SBG, c'est la plus grosse usine de galvanisation par sa taille en France. Elle est située à Ploërmel en Bretagne. Donc les gens ont passé des accords avec pour créer une entité qui s'appelle les Énergiculteurs de l'Ouest. Donc vas-y, tu peux y aller, Michel. Vas-y, c'est avancé. Voilà. C'est bien de l'Oust, hein, parce que c'est le nom de la région là-bas, je crois. Ouais. C'est le nom de la rivière de Ploërmel. Ouais. Voilà, c'est à Ploërmel, pas très loin des usines Yves Rocher, pour les gens qui sont... On confirme. Donc c'est toujours... Voilà. En 2015, donc c'est un démarrage, mise en service d'installation en 2016. On continue, s'il te plaît. Donc, on fournit l'eau chaude qui a permis de chauffer ce qu'on appelle les digestats et de lancer le processus biologique. Voilà une vue aérienne du système. Pour mieux le comprendre, on va regarder, s'il te plaît, Michel, la suivante. Voilà, on part d'une exploitation agricole avec divers déchets qui vont des déjections animales ou autres. Donc, il y a 12 exploitants agricoles qui se sont mis dans l'affaire, avec donc Prestia, notre adhérent. C'est mis dans les digesteurs que vous avez vus. Les digesteurs repartent en valorisation agronomique, c'est-à-dire très concrètement, c'est de l'apport d'engrais, et une autre partie produit des biogaz. En cogénération, une partie chaleur qui est injectée dans l'usine de Galva et une partie électricité qui est, selon de manière contractuelle, partagée entre les exploitants agricoles pour leur exploitation et également l'usine de Galva pour du chauffage, de l'éclairage, etc. Donc là, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui citait, on est vraiment dans le rôle social de l'entreprise. Hein. C'est aussi, je dirais, mettre des ressources en commun pour des choses que l'on mettait à la poubelle, au sens générique du terme. Aujourd'hui, créer une richesse. Ceci a permis, si tu veux bien la suivante, Michel. Donc voilà, si on fait un bilan actuel, alors ce sont des photos d'illustration, bien entendu. Voilà les éléments techniques, vous aurez l'occasion de plaisantir dessus. C'est quand même une production annuelle qui équivaut à une consommation de 500 foyers en chauffage, revendu EDF, des calories revendues à Prestia, donc pour la galvanisation des pièces, valorisation du digesteur qui permet de remplacer les engrais minéraux, l'embauche d'un salarié qui s'occupe de la maintenance là, et tout ceci est en équilibre financier et réinjecté dans nos amis cultivateurs ou éleveurs. Voilà, donc c'est être présent sur son territoire et puis essayer de faire des choses, c'est pas des grandes démarches internationales, mais chacun apporte sa petite contribution. Deuxième exemple, si tu veux bien, c'est la production beaucoup plus classique d'énergie photovoltaïque, donc c'est Galvamétal, le groupe Louis, c'est à Angers. Ceux qui passent sur l'autoroute, vous pouvez le voir. C'est tout à fait classique, hein, et plus récent, ça date de 24 mois. 3 nefs de stockage, on utilise toutes nos surfaces de stockage, préau, etc., et qui nous permettent d'avoir une réduction de 15% de l'achat d'énergie électrique extérieure. Si tu veux bien. Voilà. Bien sûr, c'est en combinaison avec d'autres initiatives qui sont toutes bêtes, dans les locaux administratifs et sociaux, détection de mouvement pour les locaux sociaux et les lieux de passage, régulation du chauffage, détection de mouvement au niveau des VMC, hein, en fonction de l'utilisation des locaux. Donc c'est une démarche pas à pas, petit pas par petit pas, depuis le début des années 90. C'est également au niveau de nos fours. Voilà. Le zinc, les zincs bas carbone, hein, donc vous avez les éléments qui sont ici, ça ce sont des enjeux importants. Le zinc est un matériau stratégique. Vous direz-vous quel matériau n'est pas stratégique? Voilà, avec la possibilité, effectivement, en fournissant des compensations carbone également pour nos clients. Michel? Voilà. Sur les transports, dans un certain nombre de cas, c'est l'usage du transport ferroviaire, hein, c'est tout à fait pertinent. C'est très important, les embranchements fer. On parlait d'embranchements fer dans la région du centre, moi qui exerçais avant d'être sur Galvazin à 100% sur Sioule, on était aussi embranché fer, et ce qui permettait de faire un certain nombre de choses.
L'utilisation également accrue du transport fluvial lorsque c'est possible, avec du fret neutre en carbone, hein, à partir effectivement de certificats, que ça devient un élément de sélection des prestataires extérieurs. On va bientôt arriver, voilà. Autres apports, effectivement, hein, optimisation des produits, hein, pour éviter les galvanisations et regalvanisations défectueuses, c'est tout bête, hein, on essaye d'avoir les pieds sur la terre et d'employer un bon sens paysan, au bon sens du terme, c'est-à-dire que faire et défaire, c'est toujours travailler, mais si on fait 2 fois les choses, ça ne va pas aller dans le bon sens. Développement donc, de fils plus épais, hein, donc moins de prise de zinc dans le bain. Le fil, c'est ce qui accroche la pièce au pont et qui descend à l'intérieur. Emballage des matériaux recyclés et recyclables, des encres biodégradables, des huiles biodégradables. À titre d'information, donc nous avons développé et obtenu une ICV qui est disponible pour tous les gens qui voudraient faire tous les éléments, donc les éléments environnement. Et aujourd'hui, il y a une démarche de progrès qu'on met au bénéfice de nos clients qui s'appelle Absolument Zinc. Hein, donc, on a travaillé en collaboration avec nos amis de Zinc Info Benelux pour intégrer toutes ces données avec nos clients, donc avoir une chaîne complète, hein, on l'a dit, une conception de pièces qui minimise les prises de zinc, qui aussi maximise la qualité, bien évidemment, sans oublier sécurité et gestion environnementale. Voilà. Je crois qu'il doit m'en rester un slide. Et voilà, donc bon, qui résume cela, et le bavard que je suis a dû réussir à tenir, Michel. Tu as déboré 10 minutes, c'est très bien, c'était très clair. Voilà. Bravo Alain. Bravo. Merci.